nous commençons donc notre dernière session sur cette étude sur utilise ton autorité. Utilise ton autorité. Un petit rappel sur les 3 autres sessions que nous avons vues très rapidement. Dieu nous donne une autorité en Jésus-Christ, bien sûr, pour chasser les démons. Les démons sont programmés pour quitter, pour partir. Vous ne le saviez pas? Eh bien maintenant, vous le savez. Utilisez cette autorité, le nom de Jésus-Christ, pour chasser les démons. Deuxièmement, nous avons vu que nous devons activer notre foi afin de repousser une montagne qui s'appelle l'incrédulité. Et cette montagne tombe, s'écroule dans la prière et dans le jeûne. Troisièmement, nous avons vu que Jésus-Christ donc nous a donné un mandat. Nous avons un mandat. Lorsque nous sommes nés de nouveau, nous avons un mandat qui est notre héritage. Et que c'est à nous de l'utiliser pour l'évangéliser, pour évangéliser notre prochain. Nous avons vu dans la session 3, une session, vous savez, c'était rempli de feu parce que quand un évangéliste parle d'évangélisation, il est évident que le feu descend et le Saint-Esprit approuve. Et donc, nous avons vu qu'il fallait donc utiliser aussi cette autorité dans le domaine de l'évangélisation. Cela nous appartient, ce mandat nous appartient. Je rappelle donc que nous ne sommes plus sous la loi. Alléluia les sœurs, nous ne sommes plus sous la loi. Nous sommes maintenant sous la grâce. Nous ne vivons pas pour prendre l'épée et faire une guerre physique. Ça, c'est la loi. Nous sommes maintenant sous la grâce depuis Jésus-Christ. Mais nous vivons encore, bien sûr, sur cette terre et nous avons besoin d'utiliser les armes parce que nous sommes dans une guerre spirituelle. Nous sommes dans une guerre spirituelle et donc nous utilisons l'autorité du nom de Jésus-Christ pour combattre l'ennemi de nos âmes. Nous avons vu donc dans la session numéro 1 que nous utilisons l'autorité dans la conquête face au diable, face à nos ennemis. 2, nous l'avons vu dans la guérison. Ensuite, 3, nous l'avons vu dans l'évangélisation. Et 4, nous le voyons donc aujourd'hui dans le ministère. Oui, mon frère, ma sœur, ou toi qui viens juste de donner ta vie à Jésus-Christ, tu as un ministère. Waouh, évangéliste, mais ça c'est pour ceux qui ont 10, 15 ans de conversion. Non, 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 suivez-moi, restez connectés avec moi et nous allons découvrir, toujours appuyé sur la parole de Dieu. Je ne peux pas faire sans la parole de Dieu. Et je m'appuie aujourd'hui sur la 2e épître de Corinthiens, chapitre 5, à partir du verset 17 au verset 21. Lisons ensemble 2 Corinthiens 5, 17, 21. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné, alléluia, et qui nous a donné le ministère diaconia, de la racine diaconia, le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs, vous ne le saviez pas? Voilà, et bien encore aujourd'hui, vous l'apprenez. Une bonne nouvelle, je suis une évangéliste, je vous libère les bonnes nouvelles. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Waouh! Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire ensemble, en Jésus-Christ, je suis justice de Dieu. À vous, en Jésus-Christ, amen, je suis justice de Dieu.
Voilà donc que la parole de Dieu nous dit encore aujourd'hui que nous avons un ministère, je le redis, de la racine diaconia ou diakonos, qui veut vraiment dire que nous avons un service. Le ministère est vraiment un service. Nous allons donc pouvoir aider et soutenir notre prochain. C'est cela le ministère. Alors, comme je vous l'ai dit au début, je voudrais vous encourager et vous parler particulièrement aujourd'hui du mot position. Dites avec moi, position. Position, c'est un peu, vous savez, comme quand on est, je ne sais pas, sur le terrain de foot ou de basket et on se positionne pour tirer, pour marquer le panier ou le but. On se positionne. Eh bien, nous allons voir que nous aussi, nous avons une position en Jésus-Christ. Alors, je vous pose la question aujourd'hui, où êtes-vous positionné en Jésus-Christ là maintenant, aujourd'hui? Ça, c'est une bonne question, n'est-ce pas? Alléluia! C'est une bonne question. Où sommes-nous donc positionnés en Jésus-Christ? Pour savoir où nous en sommes, nous devons d'abord savoir où est positionné Jésus. Jésus n'est plus sur la croix. C'est difficile pour moi en France. Souvent, je vois des crucifix avec Jésus qui est encore là en train de souffrir. Il a assez souffert, notre Seigneur, mais il n'est plus sur la croix. Il n'est plus non plus dans le tombeau. La parole de Dieu en a parlé. Vous savez combien j'aime ce passage dans Luc 24 où les femmes se sont présentées et elles ont dit « Mais où est-ce qu'ils ont mis notre Seigneur ?» Jésus n'est plus dans le tombeau. Jésus n'est plus sur la croix, il n'est plus sur le tombeau. Il est bien quelque part. Il est dans le ciel. Mais il est à une position précise dans le ciel. Nous le lisons dans Éphésiens chapitre 1 verset 20. Éphésiens chapitre 1. Il est assis à la droite de Dieu. Voyons cela ensemble. Il a déployé sa puissance en Christ en le ressuscitant des morts. Donc Dieu a déployé sa toute puissance dans le tombeau en Christ en le ressuscitant des morts. Et voilà, nous savons où il en est. Et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Si vous cherchez Jésus, ne le cherchez pas sur la terre. Il est dans le ciel. Levez les yeux vers le ciel. Jésus est dans le ciel. En le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus, mes amis. Alléluia. Oh, ça c'est bon. Je sens votre foi qui commence à s'activer. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance et de tout nom, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Alors ça, c'est la position de Jésus. Nous avons bien compris, Jésus n'est plus sur terre. Il est dans le ciel et il est positionné à la droite de Dieu. Et nous, mes amis, et vous qui avez donné votre vie à Jésus-Christ, où êtes-vous positionnés aujourd'hui? Éphésiens chapitre 2, je m'appuie toujours sur la parole, alléluia, vous êtes avec moi, vous restez connectés. Éphésiens 2, versets 4 à 7. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, merci Père, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés, dit l'apôtre Paul aux Éphésiens, mais il nous le dit aussi pour nous aujourd'hui. Il nous a ressuscités ensemble et nous y voilà, nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie, j'aime ce mot, richesse de sa grâce. Oh, l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Dieu est vraiment un Dieu qui est bon. Il nous a fait ressusciter avec Christ et donc ma position aujourd'hui, lorsque je crois en Jésus, que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, ma position est alignée avec la position de Christ. Je suis donc assis à côté, à la droite de la majesté de Dieu le Père. C'est la position du trône, mes amis. C'est la position du trône. Alors ne cherchons plus une place, parce que
l'autorité. Nous y voilà. C'est ce que Jésus nous accorde. Nous n'avons aucun mérite. Nous n'avons fait aucun effort. Il suffit simplement de le croire. Tout est une question de foi. Plus j'avance, plus je lis la parole de Dieu et plus je constate qu'il faut que ma foi s'active encore plus. Tout est une question de foi. Et je proclame dans le nom de Jésus-Christ que sur cette prédication, la turbine de votre foi s'accélère. Vous êtes en train de visionner ce que Dieu vous demande de faire. Vous êtes en train de réaliser que ce que Dieu vous a déjà demandé il y a quelques jours, vous ne l'avez pas mis en application. Mais Dieu vous dit maintenant, fais-le. Active ta foi, n'aie pas peur, je suis avec toi, je marche avec toi, mes anges sont là et te protègent, fais-le, dis, oh ramasse korobosonden, alléluia, alléluia, je sens le Saint-Esprit qui vous dit vraiment, il y a des choses que Dieu vous a déjà demandées, il y a déjà peut-être même plusieurs mois et vous ne l'avez pas encore fait, c'est le temps. C'est le temps. Ne laissez pas le temps encore s'écouler. Activez votre foi. Il vous a dit d'aller de prier pour telle personne qui est malade. Allez, appelez demain la personne et dites-lui, écoute, je viens te voir et je vais venir prier pour toi. Mettez votre foi en action. Colossiens, chapitre 3, verset 1, restez connectés avec moi. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Mes amis, nous sommes donc appelés à régner avec Christ. Où cela, évangélise dans le ciel alors? Non, déjà maintenant sur la terre, déjà maintenant sur la terre. Alors ne soyons donc pas surpris, des œuvres que nous pouvons faire en Jésus-Christ, car toute victoire ont déjà été accomplies, remportées à la croix par Jésus. C'est déjà fait. Nous devons donc simplement manifester la foi pour libérer les œuvres et bien sûr pour exercer notre ministère. Sans la foi, mes amis, il est impossible d'être agréable à Dieu. Hébreux 11:6, c'est impossible. Il nous faut la foi, mais il faut que notre foi soit nourrie, soit boostée et qu'elle soit active, qu'elle ne soit pas passive. Alléluia. Je proclame en cet instant, là où votre foi a été ralentie, stoppée, je débouche tout ce qui tous les conduits et surtout vos oreilles. Je débouche les oreilles au nom de Jésus-Christ. Je débouche les conduits qui font circuler la parole de Dieu afin que votre foi soit active maintenant dans le nom tout-puissant, de Jésus-Christ. Oh, gloire à Dieu. Réalisons donc bien, frères et sœurs en Christ, réalisons donc bien que, 1, nous ne pouvons rien faire sans Jésus, mais 2, Jésus ne peut rien faire non plus sans nous. Ça, c'est une unité parfaite dans l'amour. Ça, c'est une unité parfaite dans l'amour. Je ne connais pas d'autre Dieu qui parle ainsi. Alléluia. Oh oui, Jésus n'est plus sur terre. Jésus n'est plus sur terre, mais nous y sommes. Oui, évangéliste, je suis comme toi. Je suis encore sur cette terre. Alors peut-être vous vous posez la question, mais finalement, pourquoi Jésus qui est dans le ciel, pourquoi est-ce qu'il ne descend pas sur la terre pour régler nos problèmes? Peut-être c'est une question que vous vous êtes posée ou que quelqu'un vous a posée. Pourquoi est-ce que Jésus ne vient pas régler notre problème? Il ne descend pas du ciel pour venir régler le problème. Parce que Jésus nous a dit, règle le problème toi-même. Alléluia. Parce que Jésus veut que nous réglions le problème nous-mêmes. Il veut que nous le fassions. Il veut que nous exercions l'autorité. Il veut que nous libérions la puissance qui est en nous.
Il veut que nous exercions, que nous utilisions notre autorité en Jésus-Christ pour régler tout problème. Marc 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Jésus nous dit, il faut croire. Et lorsque ta foi est active, eh bien voilà, les miracles t'accompagnent. Les miracles s'enclenchent. Alléluia! Pour les miracles que vous allez accomplir en Jésus-Christ. Je le crois. Je le crois, que vous soyez en France, en francophonie, dans n'importe quelle nation. Vous croyez que Jésus-Christ est votre sauveur, votre Seigneur, votre Maître. Alors vous allez accomplir de beaux miracles, de merveilleux et grands miracles, à l'honneur et à la gloire de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, nous sommes au-dessus des puissances diaboliques. Alléluia. Nous sommes au-dessus des puissances diaboliques et nous exécutons le mandat de Christ sur terre. Est-ce que vous croyez cela? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous avez la foi? Est-ce que vous croyez comme moi? Alors dites avec moi, je suis au-dessus des puissances sataniques. Dites-le à haute voix, je suis au-dessus des puissances sataniques. Et j'exécute le mandat de Christ sur terre. Et j'exécute le mandat de Christ sur terre. Est-ce qu'on peut le dire encore une troisième fois? Je suis au-dessus des puissances diaboliques et j'exécute le mandat de Jésus-Christ sur terre. Alléluia. Et cela nous donne une fonction, comme nous l'avons lu au début, une fonction d'ambassadeur, une fonction d'ambassadrice pour Christ. Nous sommes les représentants sur cette terre. Alléluia, imaginez quoi, c'est la réalité. Nous sommes les représentants de Jésus-Christ, du Fils de Dieu sur cette terre. Quel grand privilège, quel grand privilège. Je sens la turbine de la foi qui s'accélère, elle s'accélère. Alléluia, et vous réalisez qui vous êtes en Jésus-Christ. Vous réalisez cette position que vous avez en Christ, assis à la droite de la majesté de Dieu le Père. C'est cela qui est important de savoir que Jésus-Christ vit en nous. Jésus-Christ vit en nous, c'est réel. Et n'importe quel endroit où nous allons, les démons dégagent, les démons passent leur route. Les démons s'écartent de notre vie. Alléluia. C'est encore un privilège de l'héritage que Dieu nous accorde. Oh mes amis, que vous soyez dans votre ville, dans votre maison, que vous soyez au travail, en train de faire les courses, Jésus vit en vous par la puissance de son Esprit Saint. Il vit en vous, il est dans le ciel, mais son esprit vit en nous. Et dans n'importe quel endroit où nous allons pour éclairer les ténèbres et les démons fuient. Les démons fuient à notre approche. Alléluia! Pasteur, les démons fuient lorsque tu vas pour prêcher la parole de Dieu. Évangéliste, lorsque tu vas pour annoncer le salut par grâce, les démons déjà ont taillé la route. Ils savent déjà et ils ont peur et ils partent parce qu'ils sont programmés pour partir. Exercez votre autorité en Jésus-Christ. Exercez, mes amis, votre autorité en Jésus-Christ. Et c'est ainsi que nous pouvons dire à tous ceux qui sont autour de nous, oh, mon bien-aimé, mon ami, mon frère, mon père, ma cousine, ma nièce, oh, mon directeur, vous savez, vous pouvez vous rapprocher de Dieu. Dieu ne vous condamne pas. Dieu n'est plus en colère. Dieu vous aime tel que vous êtes, avec tout votre passif tel que vous êtes. Dieu vous aime. Vous pouvez simplement leur dire, demandez à Jésus ce que vous voulez. Dieu aime nous faire plaisir. Il est un Père et nous venons comme un enfant auprès de lui et nous venons lui demander
des choses simples pour jouir et être heureux de la vie, pour jouir de cette vie sur cette terre. Et Dieu nous l'accorde, Dieu nous l'accorde, Dieu nous accorde une belle voiture, Dieu nous accorde la grâce d'avoir un prêt pour acheter une maison, Dieu nous accorde, eh oui ma sœur, Dieu nous accorde des fois des fleurs, notre mari est pris par le travail, et puis cela m'est arrivé la dernière fois. Il y a une semaine, pasteur n'est pas là, je vais vous donner un petit témoignage. Et je disais, oh Seigneur, j'aimerais avoir quelques fleurs dans ma maison parce que j'aime les fleurs. Et je dis, oh, juste Saint-Esprit, si tu peux mettre la pensée dans le cœur de pasteur pour qu'il puisse me ramener quelques fleurs. Je vous assure, quand pasteur est rentré le midi, il est venu avec un beau bouquet de roses. C'est pour ça, des fois, vous voyez quelques roses à mes côtés. J'aime les fleurs et je dis, Seigneur, tu es tellement bon. Tu veux tellement nous faire plaisir, des choses simples de la vie. Dieu aime nous faire plaisir. Et ça, c'est important de le dire à ceux qui sont autour de nous. Dieu respecte ce que nous aimons. Dieu respecte ce que nous aimons. Alléluia. Nous pouvons simplement utiliser notre fonction d'ambassadeur pour Christ et leur dire, vous pouvez être réconciliés avec Dieu. C'est possible. Vous pouvez être réconciliés avec Dieu parce que Dieu vous a déjà pardonné de tout le mal, parce qu'il vous aime. Il vous a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que vous ayez la vie éternelle et que vos péchés soient pardonnés. Le message est simple. Il suffit simplement de dire les mots, de dire, Jean 3,16, de dire simplement que Dieu aime sa créature telle qu'elle est, Alléluia. C'est le plus beau des ministères, le ministère de la réconciliation. Amen. On peut le dire ensemble. J'ai le plus beau ministère. J'ai le plus beau ministère, celui de la réconciliation. Alléluia. Alléluia. Je crois que nous vivons un temps où c'est le moment vraiment d'aider les hommes et les femmes, de les former pour qu'ils utilisent leur autorité et pour qu'ils utilisent leur propre foi. C'est le temps de faire des disciples, c'est le temps de dupliquer. Alléluia. Oh, je le crois, afin que les chrétiens ne restent plus comme des petits oisillons, vous savez, là, à la bouche ouverte et les yeux fermés. Ils attendent la nourriture. Non, Dieu désire vraiment que nous soyons à la stature de Christ, à une stature d'adulte. Et c'est le temps de dupliquer. C'est le temps de libérer aussi l'onction pour que un jour vous soyez un diacre et peut-être un ancien et pourquoi pas un ministre de l'évangile. Je n'aurais jamais pensé il y a 30 ans, plus de 30 ans maintenant, lorsque j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, que je serais une ministre de la parole de Dieu. Oh, c'est mon témoignage. Je cherchais le livre qui me procure la paix. Je cherchais Jésus, mais je cherchais la parole de Dieu. Et j'aime la parole de Dieu. Certains peuvent rester des heures dans la prière. Moi, j'aime rester dans la parole de Dieu et à scruter et à recevoir les révélations de la parole. J'aime les hommes qui ont ce ministère et qui sont des docteurs, des enseignants de la parole de Dieu. Accrochons-nous à ceux qui ont l'onction. Accrochez-vous à ceux qui dupliquent. Alléluia. Vous êtes prêts? Est-ce que vous voulez dupliquer? Est-ce que vous aussi, vous voulez faire des disciples? Est-ce que vous aussi, vous désirez vraiment multiplier et faire des disciples? Vous êtes prêts? Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, j'étends mes mains maintenant vers vous. Que vous soyez un homme ou une femme, que vous soyez un simple fidèle, un diacre, un ancien, un ministre de l'évangile, je libère cette onction, je libère ce feu de multiplication, de duplication, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Ce que j'ai, je vous le donne, je transfère maintenant cette onction sur vous. Onction de multiplication pour faire des disciples dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen,
Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous avez bien fait de rester encore connectés quelques instants. Restez encore avec moi pour cette dernière partie sur cette dernière session de utilisons notre autorité en Jésus-Christ. Dieu désire que nous régnions. Dieu désire que nous régnions, mes amis. Quand nous alignons nos paroles à la parole de Dieu, eh bien nous découvrons l'héritage qui nous appartient, l'héritage en Jésus-Christ. Nous utilisons donc l'autorité de la parole de Christ afin de bien remplir notre ministère. Alléluia. Et là, j'ai tout le monde qui fait « Wouh, alléluia, merci évangéliste ». C'est vrai, je remplis bien mon ministère parce que j'utilise cette autorité. J'utilise cette autorité pour conquérir, pour chasser les démons, pour guérir les malades, pour délivrer les opprimés, pour évangéliser et pour bien remplir mon ministère. Alléluia. J'aime, c'est le slogan du pasteur Joseph Prince qui est à Singapour, un très beau ministère que j'aime beaucoup. C'est son slogan. Dieu désire que nous régnions. C'est la volonté. Oui, c'est vrai, il a raison. C'est la volonté de notre Père céleste que nous connaissions toute la richesse qu'il nous a donnée en Jésus-Christ. Et cette autorité du nom de Jésus-Christ fait partie de ce glorieux héritage. Ce qui fait, mon frère, que tu es un roi et ce que tu fais, ma sœur, que je suis comme toi, nous sommes une reine dans ce royaume de Dieu. Waouh, quelle gloire, quelle gloire. Est-ce qu'on peut dire ensemble, je règne en Jésus-Christ dans mon couple, dans ma famille? Est-ce qu'on peut le dire ensemble, je règne en Jésus-Christ dans mon couple, dans ma famille, dans ma ville, dans mon pays et dans mon ministère? Alléluia. Amen. Oui, mes amis, toutes bénédictions spirituelles sont acquises. Aucun effort. Juste croire et s'abandonner en Jésus-Christ. Juste croire, lui faire confiance et s'abandonner en Jésus-Christ. Car Dieu a déjà pourvu. Il a déjà tout pourvu pour que nous puissions régner avec lui dans tous les domaines de notre vie. Dans tous les domaines de notre vie. C'est donc à nous d'activer la turbine de notre foi. Amen. C'est à vous, à vous-même, d'activer la turbine de votre foi en écoutant des bons enseignements remplis de foi, en écoutant des chants remplis de louanges, remplis d'onction, en ayant une vie de fidélité, en consacrant, sanctifiant davantage votre vie, à garder toujours le cap et à comprendre et à réaliser que Jésus est dans le ciel, mais que votre position est assis à la droite de Dieu. Alors, pour conclure cette étude, car nous arrivons à la fin de cette dernière session, pour conclure cette étude, n'oublions pas que Jésus-Christ nous a donné tout pouvoir. Il nous a donné tout pouvoir. Il n'est pas un Dieu qui retient. Hein? Non, ça c'est certains humains. Mais pas nous. Nous donnons tout aussi. Amen. Je sais que beaucoup donnent. Je ne parle pas de finances. Hein. Je donne au niveau de leur cœur par rapport à leur prochain. Jésus nous a donné tout pouvoir. Et c'est donc à nous. C'est à nous de résister face au diable et face à ses ministres, les démons. C'est à nous de nous emparer des promesses de Dieu. Et c'est à nous d'utiliser notre autorité en Jésus-Christ. Pour conquérir les territoires face aux princes, aux autorités, aux dominations, aux esprits méchants. Éphésiens 6, vous pouvez revoir d'ailleurs mon étude sur prenez toutes les armes spirituelles, mais aussi nous avons vu que nous avons donc cette autorité pour guérir et délivrer. Et je vous invite à écouter cette prédication que j'ai donnée qui s'appelle « Parlons délivrance » afin que vous activiez votre foi
vous activiez, vous utilisez votre autorité en Jésus-Christ pour vous délivrer vous-même. Oh, alléluia Jésus, alléluia. Ensuite, bien sûr, pour évangéliser, amen, utilisons notre autorité en Jésus-Christ pour gagner les âmes, pour faire des disciples. Et nous l'avons vu aujourd'hui pour bien remplir notre ministère. Un ministère de réconciliation, un ministère de consolation, un ministère de multiplication et un ministère de puissance. Et j'entends tous les évangélistes qui font « Wouh, alléluia !» Un ministère de puissance. Je finirai avec la parole de Dieu dans Jean chapitre 14, verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, celui qui croit en Jésus-Christ, fera aussi les œuvres que je fais. Et j'aime ce petit mot. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Jésus est dans le ciel, mais il nous a envoyé le Saint-Esprit. Jésus était homme et il ne pouvait pas être partout à la fois, mais le Saint-Esprit, l'Esprit est ici. Il vit en moi et il vit en vous, là où vous êtes, dans la nation où vous êtes, dans la maison où vous êtes actuellement, dans l'endroit où vous êtes. Jésus, l'Esprit, le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ, l'Esprit de résurrection, l'Esprit de multiplication, l'Esprit qui libère la puissance qui est en vous, est avec vous chaque jour, chaque nuit, éternellement. Alors je prie pour vous en cet instant. Alléluia, alléluia. Je veux vraiment prier pour vous en cet instant. Alléluia, merci Saint-Esprit. Merci pour le ministère que tu nous accordes. Merci pour l'autorité que nous prenons dans le ministère que nous sommes. Et si vous êtes un simple fidèle, visionnez que vous pouvez être diacre, que vous pouvez utiliser votre temps, votre capital vie pour le mettre au service d'hommes et de femmes de Dieu dans une église locale, dans une église de maison. Là où vous êtes, Dieu peut faire de vous un ancien pour prêcher, commencer à exhorter, prêcher la foi, libérer la foi, pour avoir une position aussi dans le corps de Christ. Et Dieu peut faire de vous aussi, je le crois. Je libère cette foi, ce qui a été fait pour moi peut être fait aussi pour vous. Vous pouvez être un prédicateur, une prédicatrice de l'évangile. Vous pouvez entrer dans les 5 ministères selon Éphésiens 4, 11. C'est une question de foi. Bien sûr, c'est une question d'appel. Mais quand Dieu appelle, c'est notre foi qui répond. Oh, que votre foi réponde afin de davantage servir l'Éternel, afin de servir Jésus-Christ et d'être dans une obéissance parfaite à la voix du Saint-Esprit. Que vos pieds soient au bon endroit pour servir avec les bonnes personnes dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que si là où vous êtes, vous n'entrez pas dans l'appel que Dieu vous demande, je brise les chaînes au nom de Jésus et allez dans l'endroit, allez vers les hommes et les femmes de Dieu qui croient en vous et qui vont vous propulser dans le ministère de la parole de Dieu. Alléluia. Je proclame vos mains bénies. Je proclame vos mains bénies pour aller pour guérir les malades. Je proclame la puissance de la parole de Dieu libérée par vos bouches pour délivrer ceux qui sont opprimés et captifs dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Je libère cette onction de ministère de réconciliation. Ce que j'ai, je vous le donne. Recevez la paix. Recevez la paix. La paix qui surpasse toute intelligence. Et que dans chaque domaine de votre vie, vous puissiez exercer l'autorité du nom de Jésus-Christ. Et que vous puissiez voir de vos yeux de grands miracles. Amen. De merveilleux et de grands miracles. Alléluia. Alléluia.
Merci Jésus. Merci pour ce que tu as accompli pour nous. Merci Père d'avoir donné ton Fils par amour pour nous. Merci pour ta bonté. Et merci Jésus de nous avoir envoyé le Consolateur, de nous avoir envoyé ce merveilleux guide qui nous convainc, qui nous emmène dans la parole de Dieu et qui fait sortir toute la vérité, toute la lumière des Écritures et qui nous rend forts et qui fait de nous des adultes dans la foi, des adultes dans la foi. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alléluia Jésus. Oh, je rends gloire et grâce à Dieu pour ce temps, cette dernière session remplie vraiment d'une assurance. Je ne sais pas si vous avez vécu comme moi, mais vraiment une assurance dans la foi de qui nous sommes, de où nous sommes positionnés et de ce que Dieu nous demande d'accomplir. Alléluia. Nous allons vraiment voir de grands miracles et une grande moisson qui se prépare pour la France et la francophonie. Même si le monde nous impose encore des lois et réduit de nos libertés, Dieu nous accorde encore plus de sa puissance et nous allons voir vraiment des miracles extraordinaires et nous allons nous dire, mais Seigneur, tu m'as utilisé pour accomplir ce grand miracle et nous allons nous réjouir ensemble. Amen. Car je crois, vous m'enverrez des témoignages et vous me direz, évangéliste, souviens-toi, c'était fin octobre 2021 et tu avais dit que j'accomplirais de grands miracles. Eh bien voilà, j'ai guéri un aveugle, un sourd qui n'entendait plus. J'ai prié simplement, j'ai mis mes mains et la personne a entendu. Et nous allons nous réjouir, nous allons nous réjouir. Le monde va descendre encore plus dans la fosse de l'incrédulité, mais nous allons monter de gloire en gloire, encore plus dans la foi et dans l'autorité et la gloire et la plénitude de Jésus-Christ. Oh, je suis dans un cœur très reconnaissant au Saint-Esprit encore aujourd'hui. Et vraiment, je vous remercie de vous être connectés, d'être restés. J'espère que vous avez reçu. Il y a tellement plus de joie à donner. Je suis heureuse de vous avoir donné ce que le Saint-Esprit m'a demandé de vous donner. Et je vous invite à redonner ce que vous avez reçu. Vraiment, multipliez, dupliquez. Allons et faisons des disciples sur toute la terre. Amen.